Bonjour, je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et c'est ma Lazy Zen Morning Routine, c'est-à-dire c'est ma petite routine pour réveiller doucement mon corps le matin. C'est un mélange à la fois de yoga et de petites positions de flex et c'est accessible à tous les niveaux. N'en disons pas plus, allez, c'est parti! Et je commence ma petite morning routine zen par des étirements de mes cervicales. J'y vais doucement car c'est le matin et je suis encore raide. Donc j'étire sur le côté puis ensuite en diagonale vers le bas et je le fais bien évidemment de chaque côté. Ensuite, je place mes mains derrière ma tête et je tire vers le bas tout doucement pour bien étirer l'arrière de ma nuque jusqu'entre mes omoplates. Je vais donc me pencher sur le côté au maximum et ensuite effectuer un rond en essayant d'aller le plus possible vers le sol pour aller de l'autre côté et enfin tirer à nouveau au maximum et ensuite revenir de la même manière en essayant de raser le plus possible le sol. Bien évidemment, c'est le matin, donc je ne vais pas forcer, je ne vais pas me faire mal. Le but est juste de m'étirer et non pas de me contorsionner. Donc j'y vais doucement, mais sûrement. Je répète plusieurs fois ce mouvement afin de bien me détendre. Et ensuite, je vais me pencher vers l'avant. Je ne vais pas trop forcer pour ne pas me faire mal et je vais garder en pensée que c'est mon nombril qui doit toucher le sol et que je dois garder le dos droit. J'essaye de me détendre et notamment de détendre mes épaules. Ensuite, je décroise mes jambes et je les recroise à l'inverse et je recommence. Ensuite, je vais enchaîner avec des étirements des épaules. Pour cela, je vais faire la table, comme ceci. Je commence par juste monter les fesses, doucement, sans trop forcer. Je fais plusieurs fois ce mouvement et à chaque fois j'essaye d'aller plus haut et sur le dernier je reste un peu plus longtemps. Ensuite, je vais réveiller tout le haut de mon corps en réalisant des ronds avec mes hanches. Je me mets donc à quatre pattes et je fais des ronds avec mes hanches dans un sens, puis dans l'autre sens. Ensuite, pour étirer mes épaules, je vais passer mon bras sous mon autre bras afin que mon épaule touche le sol et je vais regarder vers le ciel pour bien étirer l'épaule qui est au sol. Bien évidemment, je fais également l'autre côté. Une fois que j'ai fini, je vais réaliser des vagues pour pouvoir assouplir tout mon dos. Donc des vagues dans un sens, puis ensuite dans l'autre sens. Le but étant d'essayer de ne pas toucher le sol avec sa poitrine et son ventre et de toujours rester légèrement en hauteur. Le but étant également aussi de faire un dos rond à son maximum et un dos creux à son maximum. Lorsque j'ai fini, je me mets dans la position du sphinx et là, je vais essayer de sortir la poitrine d'entre mes bras. Donc je vais d'abord faire le dos rond, puis presser pour essayer de faire ressortir ma poitrine en détendant mes épaules et en essayant de faire passer ma poitrine entre mes bras pour bien évidemment réchauffer et faire travailler la flexibilité du haut de mon dos. Lorsque j'ai terminé, je fais quelques petits mouvements du bassin pour détendre notamment le bas de mon dos. Et ensuite, nous allons passer au cobra. Pour cela, je lève d'abord la tête, la poitrine, le ventre, je descends bien les épaules, je fais ressortir la poitrine entre mes bras et je détends mes fesses. Je vais réaliser ce cobra plusieurs fois et entre chaque cobra, je prends le temps de me relaxer et de me détendre le bas du dos en faisant des petits mouvements. Si
je le souhaite, je peux également à chaque cobra reculer légèrement mes mains pour augmenter en difficulté. Maintenant que mon dos est bien chaud, je vais me mettre dans la position de l'enfant pour faire une position inversée au cobra afin de me détendre et d'éliminer les douleurs éventuelles. Dans la pyramide, j'essaye au maximum d'amener ma poitrine vers le sol. Et ensuite, je passe en position pigeon. Je me redresse, je garde les hanches bien face au sol et j'essaye de me redresser au maximum. Puis, je m'allonge sur mon pied. Après quelques secondes, je me redresse et j'attrape ma jambe arrière avec le même bras. Je ramène mon pied vers ma fesse. Et je repasse en chien tête en bas. Je pousse bien la poitrine vers le sol et je repasse en pigeon sur l'autre jambe. Et pareil, je commence par essayer de bien me redresser en ayant bien les hanches droites et face au sol. Puis je m'allonge sur le devant pendant quelques secondes. Ensuite, j'attrape ma jambe arrière avec le bras du même côté et j'attire mon pied vers ma fesse. Ensuite, je vais continuer de m'étirer, je vais attraper mon pied plié et je vais essayer d'attraper le pied de la jambe tendue. Le but est de garder la poitrine ouverte, ne pas la mettre vers la jambe, mais bien la laisser ouverte vers le ciel. Ensuite, je vais faire une torsion en rabattant mon pied sur ma jambe tendue et petite torsion. Et je réalise la même chose de l'autre côté. Donc j'essaye d'attraper mon pied, mais je garde ma poitrine bien ouverte, bien droite. Ensuite, je passe ma jambe dont le pied était plié sur ma jambe tendue et j'effectue encore une petite torsion. Une fois que c'est terminé, je repasse en chien tête en bas pour ensuite me mettre en fente. Pour la fente, je garde mes bras de chaque côté du pied et les hanches bien droites. Après quelques secondes, je vais tendre les deux jambes. Me retrouver jambes écartées. Là, je vais attraper mes coudes et faire des mouvements de droite à gauche et me laisser me détendre, laisser mon dos se détendre. Après quelques secondes, j'attrape ma jambe, je plie la jambe opposée et je la retends. Et je réalise ce mouvement plusieurs fois. Ensuite, je libère mon bras pour effectuer une petite torsion. Et je vais faire la même chose de l'autre côté. Je vais donc aller sur mon autre jambe. Là encore une fois, je plie la jambe opposée et je la retends. Et je réalise plusieurs fois le plié tendu. Ensuite, je libère ma main pour effectuer une petite torsion. Ensuite, je vais plier les jambes et poser mes coudes sur mes genoux afin de pouvoir en fait pousser un maximum mes genoux vers l'arrière en restant les fesses bien basses. Donc pour pouvoir
écarter mes jambes. Donc j'utilise mon bras opposé pour m'appuyer et avec l'autre bras, je pousse. Ensuite, je repasse de l'autre côté avec les deux jambes tendues. J'essaie de garder le dos bien droit et de pousser la poitrine vers le sol. Je repasse en fente. Puis, je reviens au milieu. Je resserre doucement les jambes. Ensuite, je vais faire quelques mouvements de fermeture. Je commence par lever les bras bien haut au ciel. Je vais les pencher vers l'avant au maximum à 90 degrés. Et ensuite, je vais aller jusqu'au sol. Le but étant évidemment d'avoir la plus grande fermeture possible, ce qui n'est pas du tout mon cas. Je vais au maximum de ma fermeture. Lorsque j'y suis, je fléchis légèrement les genoux et je déroule le dos, vertèbre après vertèbre jusqu'à la tête. Et je vais aller pousser le mouvement jusqu'à me pencher en arrière. Et je vais recommencer, je vais retourner dans ma fermeture en me penchant vers l'avant. Et pour finir de réveiller mon corps en douceur, j'adore réaliser des équilibres sur la tête, sur les avant-bras ou même sur les mains. C'est ma petite passion du matin, c'est super agréable, ça demande un peu de concentration, mais c'est vraiment un instant que j'apprécie énormément. Comme vous pouvez le constater, cette Lazy and Zen Morning Routine peut convenir à tout le monde. Elle vous permet de réveiller votre corps, de vous étirer et de vous chauffer pour bien commencer la journée. Comme vous pouvez le constater, vous n'avez pas besoin d'avoir de niveau en contorsion ou en flex ou en yoga pour la réaliser. L'important c'est de vous faire plaisir et de faire les choses à votre rythme et surtout ne pas forcer pour ne pas vous blesser. J'espère que cette vidéo vous aura plu et vous aura permis de vous réveiller tout en douceur ce matin. N'hésitez pas à mettre des petits pouces bleus si vous aimez ce type de vidéo, comme ça je pourrai en faire plus souvent. Surtout n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, c'est par là. Il y a aussi la petite cloche pour que vous soyez au courant de toutes mes vidéos qui sortent. Oui je sais, il n'en sort pas très souvent, mais des fois il y a une vidéo comme ça qui tombe du ciel et oh une vidéo, oh super. Voilà, et sinon je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite dans une de mes autres vidéos.